à gauche et on est bon. Donc je termine l'ascension du belvédère des Caillettes, qui se trouve en forêt domaniale d'Orléans, sur le massif d'Orléans. La forêt domaniale d'Orléans compte 35 000 hectares. C'est un vaste croissant au nord de la Loire, qui va du nord d'Orléans aux portes de Gien. Donc cette forêt est ouverte au public. On invite le public à venir la visiter, public à pied, à vélo, à cheval, sur les itinéraires équestres. Et des équipements comme celui-ci sont proposés aux personnes désireuses de découvrir la forêt. On a des sentiers qui sont en place avec des panneaux d'information qui permettent de dire là vous vous trouvez dans un marais, vous rencontrerez telle espèce animale ou telle espèce végétale. Et nous vous invitons à ouvrir grand les yeux. Donc l'espèce emblématique de la forêt domaniale d'Orléans est le balbuzard pêcheur. Donc il n'en restait plus que quelques couples en Corse et les premiers à s'être réinstallés en France continentale l'ont fait en forêt domaniale d'Orléans. Pour aider le balbuzard pêcheur, il faut principalement veiller à ne pas le déranger et à conserver des sites qui permettront de l'accueillir. Donc conserver de grands pins, de vieux et grands pins, veiller lors de son installation à ce qu'il ne soit pas dérangé. Maintenant, où voulez-vous que nous allions ? Actuellement, on est au stade où, dans cette parcelle, les chênes ont atteint non pas l'âge maximum, mais l'âge optimum où ils peuvent encore donner des produits de qualité sans être trop détériorés, victimes de pourriture ou d'altérations en tout genre. Nous sommes entourés d'arbres qui ont environ 150 ans, certains près de 200 ans. On est à la phase de commercialisation du bois, en ayant toujours à l'esprit le souci de renouveler la forêt. Donc je commence par faire une marque au pied, de manière à bien reconnaître que cet arbre fait partie du lot qui va être commercialisé bientôt. C'est-à-dire qu'une fois que cet arbre sera coupé, on devra pouvoir distinguer sur la souche qui restera la marque du marteau forestier de l'État. Ensuite, je mesure le diamètre de l'arbre, donc 40 cm en l'occurrence. Je fais des marques à la peinture de manière à ce que l'arbre soit repérable dans la parcelle. Suite à quoi, je me recule suffisamment pour estimer la hauteur de l'arbre. En l'occurrence, je vais estimer que la hauteur de l'arbre qui est de qualité grume est de 13 mètres. Information que je note sur mon appareil informatique. Toutes ces informations qui sont prises arbre par arbre, à savoir diamètre et hauteur, permettent ensuite de pouvoir établir une fiche de catalogue qu'on proposera à la vente. Ensuite, aux éventuels acquéreurs de venir visiter la coupe. Et maintenant, où voulez-vous aller ? Alors, je suis en train de noter l'impact de la consommation du chevreuil sur les semis de chêne. Les semis que l'on a devant nous ici sont en bon état, sont vivants, ils n'ont pas été consommés récemment et le forestier en aura suffisamment à disposition pour la régénération naturelle
Ce sont des indicateurs qui peuvent nous servir après pour les futurs plans de chasse, savoir si notre population est stable, en diminution ou en augmentation. On n'a plus de superprédateurs type lynx ou loup en forêt domaniale d'Orléans, donc les animaux comme le cerf, comme le sanglier, comme les chevreuils doivent être régulés par l'homme. Alors réguler, ça veut dire les tuer. Et pour ça, il y a un plan de chasse, c'est très encadré, c'est très réglementé. Et le plan de chasse vise à maintenir cet équilibre entre l'agriculture, la sylviculture et la cynégétique. Maintenant, où voulez-vous que je vous emmène ? Nous nous trouvons maintenant devant une mare intraforestière, à un stade très avancé. Les mares sont des milieux en perpétuelle évolution et celle-ci, comme vous le voyez, est complètement envahie par les saules, les bouleaux et les trembles. La plupart des mares de la forêt domaniale d'Orléans sont d'origine artificielle. Si rien n'est fait, les arbres vont agir comme autant de pompes naturelles et pomper l'eau. Les feuilles des arbres vont tomber et combler le fond de la mare. Ils vont faire un écran en rayons solaires pour les plantes qui veulent photosynthétiser dessous. Et au bout d'un certain temps, eh bien, ce milieu aquatique va se transformer en milieu terrestre avec l'implantation ensuite du chêne pédonculé et on perdra à terme la mare. Donc elle sera dans les années à venir restaurée afin de pouvoir conserver des milieux aquatiques différents des milieux forestiers. Nous nous trouvons maintenant devant une mare après restauration. Nous avons laissé des saules dans le milieu volontairement aussi pour faire des perchoirs et des reposoirs pour la libellule. Nous avons des zones intermédiaires qui sont des zones qui vont s'exonder, c'est-à-dire que l'eau va reculer progressivement au cours de l'été. Et sur ces zones-là, des plantes, en particulier pour le botaniste, c'est très intéressant, des plantes peuvent apparaître qui ne seront présentes ni dans la parcelle forestière, ni là où il y a de l'eau toute l'année. Ce sont des tiges d'Autonie. Elle est là. Il s'agit d'une primulacée protégée au niveau régional, Autonia palustris, l'Autonie des marais, qui peut développer une forme terrestre quand l'eau se retire. On va la remettre à l'eau. Où est-ce que je vous emmène maintenant ? Nous nous trouvons sur un site qui a bénéficié de financement européen, un site contrat Natura 2000. Ce site était auparavant complètement boisé, comme vous pouvez le voir derrière moi, essentiellement en noisetier. Et depuis la restauration, nous avons 7 à 9 orchidées différentes de présentes sur le site, suivant les années. Il faut entretenir ces sites régulièrement pour permettre le maintien de ces orchidées. Donc là, ce sont des actions qui favorisent le maintien de la biodiversité. Et maintenant, où est-ce que je vous emmène ? Nous nous trouvons ici dans un groupe de sénescence, une partie de la forêt où les forestiers ne viendront plus pour marteler les arbres et les commercialiser. On n'intervient plus en coupe et on suit la faune et la flore. Alors c'est particulièrement intéressant d'avoir du bois mort. Par exemple ici, on voit que les arbres qui tombent, appelés chablis, sont laissés tels quels et les insectes en particulier vont décomposer, vont s'attaquer à cet arbre. Vous avez des insectes qui ne se nourrissent et qui ne se reproduisent que dans le bois mort. Et si on supprimait tout le bois mort dans une forêt, on ne rendrait pas service à la forêt. Là, il y a eu un crime de commis, oui, c'est peut-être un rapace qui a attrapé un pigeon. Et le bois mort, quand il est comme ça au sol, il n'intéresse pas que les insectes. Vous avez tout un tas d'amphibiens, de reptiles qui peuvent se protéger dessous. Et maintenant, vous avez le choix.
Voilà, vous êtes à la maison forestière, je suis à l'entrée de la forêt. J'ai une spécialité en botanique, je vous invite à venir voir à mon bureau ce que je fais. Voilà, donc tous les agents patrimoniaux sont spécialisés. Ma spécialisation est la botanique et les échantillons que je récolte, je peux les observer au bureau. Je fais aussi partie du réseau Habitat-Flore, qui est un réseau national qui regroupe des spécialistes en botanique à l'ONF répartis sur l'ensemble du territoire. Ce qui me plaît avant tout dans mon travail, c'est quand j'ai le sentiment de pouvoir être utile ou à la nature ou à la biodiversité ou aux générations futures en leur léguant des peuplements que l'on pense savoir améliorer ou préserver. Le premier pas vers la conservation, la préservation, c'est déjà la connaissance.